Cette petite vidéo pour vous présenter le matériel que je suis susceptible d'utiliser pour charger la Model S. Alors on va commencer par le câble main caisse, le câble main caisse qui a été fourni gratuitement par Tesla. C'est un câble qu'on peut régler entre 6 et 13 ampères et qui fonctionne donc sur une prise domestique en 230 volts monophasé. Voilà, avec la prise côté voiture. Fourni également par Tesla, l'UMC que tout le monde connaît, avec une prise sur laquelle on peut afficher trois types d'adaptateurs. À gauche, donc ici, l'adaptateur pour prise domestique. Ici, l'adaptateur pour prise P17 32 ampères monophasé, le bleu. Et ici, l'adaptateur pour prise triphasée 16 ampères. Voilà, donc on affiche un de ces trois adaptateurs dans le câble UMC Tesla. Alors ça, on pourrait dire que ça fait double emploi avec le câble main caisse, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que le câble UMC est assez sensible à l'inversion entre la phase et le neutre. Et donc, on m'a donné qu'un seul adaptateur et il y a une chance sur deux que ça marche. C'est pour ça qu'on utilise plutôt le câble main caisse pour charger dans les conditions de prise domestique. Voilà, alors là, la partie intéressante, ça va être sur l'adaptateur P17 32 ampères. Alors, fourni par Tesla d'office. J'ai fait faire un inverseur de phase 32 ampères en P17, donc mâle-femelle, pour contrer le problème que j'ai évoqué juste avant sur tous les types de prises. J'ai fait faire également deux prolongateurs, 32 ampères, mâle-femelle. Ils sont identiques, il y en a un de 20 mètres et un de 10 mètres, on peut les mettre bout à bout pour faire 30 mètres. Et donc ici, eh bien, c'est des adaptateurs femelles 32 ampères, avec à gauche un câble P17 16 ampères qui va dans tous les campings, la prise de camping-car qu'on connaît bien. Et ici, la même chose que tout à l'heure, une 32 ampères, 10 ampères, 16 ampères, le grand domestique. Donc si on a un problème d'inversion de phase sur une de ces deux prises, eh bien à un moment on va intercaler l'inverseur de phase que j'ai mis ici et on retombera sur nos pieds. Voilà, alors, il y a quand même une chose, c'est que le câble UMC Tesla, quand on lui connecte un adaptateur 32 ampères bleu, bah, lui il considère qu'il peut prendre 32 ampères. Alors méfiance, tant qu'on est sur du 32 ampères, pas de problème. Mais quand au bout on a des prises 16 ampères ou 10 ampères, il faut absolument limiter la charge dans la voiture, sinon on a des problèmes. Voilà, maintenant on va passer au triphasé. Alors le triphasé, donc c'est l'adaptateur rouge qui n'est pas fourni en standard avec la Model S, mais qu'on peut acheter en option. Ce que j'ai fait. Voilà, donc on peut se brancher sur une 16 ampères triphasé avec le neutre. Et là, on voit qu'il y a un autre câble rouge, ici un adaptateur rouge avec deux prises, une prise femelle 16 ampères et une prise mâle 32 ampères qu'on est susceptible de croiser. Et il y a une prise toute seule là que j'ai achetée également et qui permettra à terme de brancher un câble pour aller chercher du triphasé dans des installations qui ne sont pas équipées de prise P17 et c'est assez courant, voilà, en 16 ou en 32 ampères. Donc là pour l'instant j'ai pas l'équipement. Donc voilà, allez, un dernier câble, un câble dont on se sert tout le temps en voyage, c'est le câble avec une prise main caisse type 2 à un bout et une prise type 3C typiquement française. Voilà, c'est un câble avec 5 brins qui peut charger en triphasé 32 ampères. Voilà, donc normalement jusqu'à 100 km/h. Ce câble le plus rapide du kit, voilà, qu'on utilise en voyage.